Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Alors, on continue le cours d'hier. On est arrivé hier à deux droites parallèles qui forment un plan. Et maintenant, on va voir un exemple concret. Alors, deux droites parallèles qui forment un plan. On considère D1 parallèle à D2 et on pose l'équation de ces deux droites dont les deux vecteurs doivent être collinéaires pour qu'ils soient parallèles. Alors, D1 est égal à R1 plus M1A. C'est 2 moins 3,1 plus M1, 3,1 moins 4. D2 d'équation R2 plus M2B, 4, 4 moins 2 plus M2 moins 6 moins 2 et 8. Et on constate bien sûr, puisque D1 et D2 sont parallèles, alors B, ici, égale à moins 2A là. Donc moins 6 moins 2, 8, égale à moins 2, 3, 1, 4. Donc on a bien deux vecteurs directeurs qui sont collinéaires. D1 parallèle donc à D2, ça veut dire A et B sont collinéaires et c'est bien le cas. Maintenant on calcule le vecteur R2 moins R1. R2 c'est 4, 4 moins 2 et R1 ici c'est 2 moins 3, 1. Donc 4, 4 moins 2 moins 2 moins 3, 1, ça donne 2, 7 moins 3. R2 moins R1 et A ne sont pas bien sûr collinéaires. L'équation donc formée par ces deux droites parallèles est comme suit. On écrit tout d'abord R1 de la première droite, R1, plus MA, c'est-à-dire on écrit l'équation de la première droite, plus N, R2 moins R1. Ici c'est R2. R2 moins R1. Et donc, R1 c'est toujours 2 moins 3, 1, plus M, 3, 1, moins 4, ici. Et R2 moins R1, c'est le vecteur qu'on a calculé, 2, 7, moins 3. C'est l'équation du plan formée par les deux droites parallèles D1 et D2. C'est toujours comme ça. C'est la formule à apprendre par cœur. Maintenant, on va voir dans le troisième paragraphe les relations entre la droite et le plan. Donc, soit D égale R1 plus TA et P d'équation R2 plus MB plus NC. Alors, R2 appartenant à P et R1 appartenant à D. Il faut apprendre ça. On va utiliser ça par la suite. Alors, D est parallèle à P si A, B, C sont coplanaires. C'est-à-dire si les trois vecteurs directeurs se trouvent sur le même plan. Et pour qu'ils soient sur le même plan, alors il faut que le produit mixte qu'on a calculé l'autre fois, A scalaire B multiplié par C est égal à 0. En plus, si D appartenant à P, c'est-à-dire D parallèle à P, et en plus, il se trouve sur P. Alors, D parallèle à P, P1 de la droite doit appartenir à P, c'est-à-dire OP1 est égal à R1. D et P sont séquents, c'est-à-dire ils se coupent. D dans ce cas-là n'est pas parallèle à P. D traverse le plan si A, B, C ne sont pas coplanaires. En d'autres termes, si A scalaire B multiplié par C est différent de 0. On va voir un exemple. Ça, c'est le cours qu'il faut apprendre par cœur. Maintenant, il faut suivre ce cours pour résoudre les problèmes à suivre. Exemple 1. On prend l'équation de P est égale 1 moins 1, 2, plus M2, 2, 3, plus N moins 2, 2, 1. G, c'est l'équation de droite, moins 5, 3, 4, plus T, 2, 6, 5. Et on a toujours A, c'est 2, 6, 5. Ici, appartenant à G. B, 2, 2, 3, le premier vecteur directeur du plan, 2, 2, 3. Et C, c'est le deuxième vecteur directeur du plan, c'est moins 2, 2, 1. On va maintenant voir si G, dans ce cas-là, est parallèle à P.
Alors, pour que G soit parallèle à P, il faut que le déterminant, c'est-à-dire le produit mixte A scalaire B multiplié par C, égale à 0. Alors, on pose A, 2, 6, 5, 2, 2, 3, moins 2, 2, 1 est égal à 0. On a bien ça est égal à 0, donc on conclut que G est parallèle à P. A, B, C sont dans ce cas coplanaires. Maintenant, on va voir si G inclut AP. Alors, on doit vérifier si P1, ici, de coordonnées moins 5, 3, 4 appartenant à P. Alors, on pose moins 5, 3, 4, le point, égal à l'équation du plan. 1, moins 1, 2, plus n, 2, 2, 3, plus n, moins 2, 2, 1. Et on a dans la première et la deuxième équation, m est égal à moins 1 demi, n est égal à 5 demi. Et on vérifie pour ces deux valeurs, dans l'équation 3, est-ce qu'il est valable. Alors 2 plus 3m, 2 plus 3m plus n égale à 2, moins 3 multiplié 1 demi, c'est moins 3 demi, plus 5 demi est égal à 3. Et 3, bien sûr, il est différent de 4 qui est là. On a 4 au lieu de 3. Donc, dans ce cas-là, P1 n'appartenant pas au plan, et donc G, il est seulement parallèle à P et n'appartient pas à P. Deuxième méthode pour vérifier ça, on peut aussi dire que P1 n'appartenant pas à P, on calcule R2 moins R1 multiplié par B multiplié par C est différent de 0. Alors, R2 moins R1, c'est 1 moins 1, 2, moins 5, 3, 4 est égal à 6 moins 4 moins 2. Et on calcule le déterminant de ce produit mixte. 6 moins 4, 2, 2, 2, 3, moins 2, 2, 1. Et on obtient moins 8 qui est différent de 0. Et dans ce cas-là, on conclut directement que P1 n'appartenant pas au plan P. Et donc G, il est seulement parallèle à P et il ne fait pas partie du plan. Deuxième exemple, on va voir dans ce deuxième exemple si lorsque D coupe le plan, c'est-à-dire il n'est pas parallèle au plan, mais il le traverse dans un point. Alors on pose toujours le même plan, la même équation de notre plan précédent. 1 moins 1, 2, plus n, 2, 2, 3, plus n moins 2, 2, 1, et G, on change maintenant l'équation de G, 5, 1, 4, plus T, 2, 1, 3. Et bien c'est ceci correspond à R2, qui est moins 1 moins 1, 2, plus NB, ça B, plus NC. Et G, c'est R1, 5, 1, 4, plus TA, 2, 1, 3. Alors tout d'abord, on va calculer le produit mixte A, toujours. Scalaire B multiplié par C, c'est 2, 1, 3. 2, 2, 3, moins 2, 2, 1. Donc dans ce cas-là, il est plus 8, donc il est différent de 0. On constate que G n'est pas parallèle au plan P. On cherche cette fois-ci le point S d'intersection entre G inter P est égal à S. Alors, G, l'équation de G, on doit poser l'équation de G égale à l'équation de P. Donc, 5, 1, 4 plus TS, on constate que TS c'est le point qu'on va chercher pour réaliser ce point C. Et S, TS, facteur de 2, 1, 3 est égal à 1 moins 1, 2 plus MS 2, 2, 3. Plus NS multiplié par moins 2, 2, 1. Comme vous voyez, l'équation du plan égale à l'équation de la droite avec ce point TS qu'on va chercher cette fois-ci. Alors, cette équation nous donne un système d'équations. 2TS moins 2MS plus 2NS est égal à moins 4. TS moins 2MS moins 2NS est égal à moins 2. 3TS moins 3MS moins NS est égal à moins 2. Et donc TS, l'autre fois, on a calculé, lorsqu'il s'agit d'un système d'équations à 3 inconnus, on a TS est égal, on remplace les valeurs de TS par le résultat qui est moins 4, moins 2, moins 2. Et on pose les autres vecteurs, moins 2, moins 3, 2 et moins 2, moins 1. Et on divise par le déterminant de ces trois équations. On a 2, 1, 3, moins 2, moins 3 et 2, moins 2, moins 1 qu'on a déjà calculé tout à l'heure et c'était plus 8 ici. Donc celui-là nous donne 16 et l'autre c'est 8. 16 sur 8 est égal à 2 et donc TS est égal à 2. Pour ce point, pour TS est égal à 2, on calcule S. Alors on remplace TS dans l'équation de la droite par sa valeur. Alors on a S est égal à 5, 1, 4, plus 2, 2, 1, 3 est égal à 9, 3, 10. S est égal donc, et là pour coordonner 9, 3, 10. Merci, à bientôt.